Pour revenir sur ce drame, nous sommes en direct avec Taïb Hamdi, médecin, chercheur en politique et système de santé et vice-président de la Fédération nationale de la santé. Bonjour. Oui, bonjour. 114 personnes victimes d'intoxication au méthanol, dont 8 personnes décédées. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Effectivement, c'est un drame et le drame, malheureusement, avec de l'alcool frelaté, est toujours un drame collectif, puisque la personne qui prépare dans des conditions, bien sûr, catastrophiques, le liquide à vendre, la boisson à vendre aux personnes, et les substances qui sont utilisées, généralement, ils utilisent du méthanol qui est utilisé comme décapant, comme diluant, comme dans l'industrie de l'automobile, chez les mécaniciens. Ce méthanol est utilisé pour donner une force à l'alcool et malheureusement, ce méthanol, malheureusement, ça donne des conséquences très graves sur la santé jusqu'à la mort et on en a enregistré. Et ce n'est jamais un cas individuel, c'est toujours, partout dans le monde, c'est toujours malheureusement des intoxications aiguës collectives et ce sont des décès par dizaines de personnes des fois. Alors, de nombreuses victimes sont encore hospitalisées, certaines d'entre elles sont dialysées dorénavant, d'autres ont des troubles oculaires et neurologiques. Que reflète ce type de complications et est-ce que le bilan risque encore d'évoluer? Malheureusement, le bilan final n'est pas encore arrêté puisqu'il y a des personnes qui sont déjà dans la réanimation, dans les services de réanimation, d'autres personnes qui sont sous contrôle médical, sous surveillance médicale. Donc, il faut attendre l'évolution des choses pour avoir le bilan final. La consommation, l'intoxication aiguë, c'est comme ça qu'on appelle médicalement, l'intoxication aiguë au méthanol, donc à cet alcool frelaté, ça peut donner des complications immédiates. Immédiates, ça veut dire 10 heures, 24 heures après, on a des symptômes et ça donne des lésions, des fois qui sont irréversibles, la cécité par exemple, des troubles cardiovasculaires, des troubles digestifs, le coma et la mort. Et donc, en l'absence de prise en charge médicale très, très, très précoce et très, très poussée, malheureusement, le pronostic est sombre. Alors, pour nos téléspectateurs, en cas de suspicion d'intoxication, quel premier réflexe ou quel premier geste à avoir? Effectivement, il faut penser à ça parce que généralement, très rarement, la personne qui consomme d'alcool frelaté n'est pas consciente du problème puisque c'est le vendeur quelque part qui a tout falsifié. Mais généralement, les gens vont acheter de l'alcool bon marché. Ils savent que c'est de l'alcool qui n'est pas normal. Et donc, il y a des symptômes qui doivent appeler et ils doivent alerter. C'est un état d'ivresse extrême. C'est des vomissements, des douleurs digestives au niveau de l'estomac, au niveau de l'abdomen. C'est des troubles visuels ou même une perte de vue. Donc, généralement, ce sont des symptômes. Et après, le coma, la perte de conscience, le coma et la mort s'ensuit. Quand on a quelqu'un qui a suspecté qu'il a pris de l'alcool frelaté, dans les 2 heures après, on peut faire un lavage gastrique et la prise en charge peut continuer. Après 2 heures, ça n'a plus d'intérêt, il faut faire autre chose. Le conseil, le principal, c'est quand on suspecte qu'une personne a pris de l'alcool frelaté, il ne faut ni le faire vomir, ni lui donner à boire. Il faut le diriger directement vers les urgences, directement vers l'hôpital pour une prise en charge adéquate. Alors, ce genre de situation ou ce genre de problème ou de fléau est plutôt récurrent au Maroc. Et pour éviter ce genre de drame à l'avenir, comment le ministère de la Santé ou comment les autorités peuvent agir et peut-être renforcer la sensibilisation ou bien limiter l'accès au méthanol et aux autres produits de ce type tout en contrôlant leur circulation? Malheureusement, les gens malheureusement, il faut sensibiliser les gens et malheureusement, on arrive à sensibiliser les gens, mais à travers des drames. Ça sensibilise les gens. C'est dommage. Et encore, puisqu'on a déjà vu d'autres épisodes, malheureusement, et on va voir, que ce soit au Maroc ou ailleurs, d'autres épisodes d'intoxication aiguë avec des décès. Il faut sensibiliser les gens, il faut expliquer, mais surtout aussi, il faut appliquer la loi, il faut que ce soit sévèrement puni, mais il faut contrôler
On ne peut pas le faire, on ne peut pas contrôler tous les produits, puisque même si on contrôle un produit, les gens les vendeurs vont avoir recours à un autre produit encore plus grave. Et donc, c'est tout l'intérêt de la sensibilisation de la population et surtout aussi l'action des autorités publiques, bien sûr, pour agir en amont, sans attendre, bien sûr, des drames comme ceci, même s'il faut le dire, il faut l'avouer, c'est très, très difficile d'éradiquer complètement ce phénomène qui existe un peu partout. Docteur Hamdi, dernière question. Est-ce qu'on peut dire que ce genre de fléau est plus récurrent en zone rurale plutôt qu'en milieu urbain ? Il est plutôt récurrent dans les zones où on a plus de pauvreté, on a plus de vulnérabilité, on a les gens malheureusement plus d'accès, de facilité d'accès à de tels produits, mais c'est un phénomène universel. Il ne se passe pas un mois où on ne remarque pas sur la planète des pays où on enregistre chaque mois on parle de cas collectifs d'intoxication par l'alcool. Au Maroc, on a vu ça, on a vu beaucoup plus dans les villes, mais c'est partagé, c'est un peu partout, c'est universel. Là où il y a de l'alcool frelaté, là où il y a la demande, là où il y a l'offre, malheureusement, il y a la mort. Très bien, docteur Taïb Hamdi. Je rappelle que vous êtes médecin, chercheur en politique et système de santé et vice-président de la Fédération nationale de la santé. Merci pour vos réponses. Merci.